à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de passer ces 35 minutes d'information en marine et blanc et surtout en votre compagnie. Une émission consacrée ce soir à la conférence de presse qui s'est tenue hier sur la plaine des sports du Haillan. Vous entendrez dans cette émission Willy Sagnol, Cédric Carasso et Grégory Sertic nous parler de la confrontation demain entre Parisiens et Bordelais, 16e de finale de la Coupe de France. Et puis aussi revenir sur la défaite, c'était vendredi dernier en championnat face à Nice. Dans cette émission, justement, quelques extraits de ce qui s'est passé tout au long de ces 90 minutes entre les deux équipes. Avec nous ce soir, Marius Trésor, justement pour décrypter et tenter d'analyser ce qui s'est passé sur cette pelouse du stade Chaban-Delmas vendredi dernier. Bonsoir Marius. Emmanuel, bonsoir. Amis abonnés, bonsoir. Roxane, bonsoir. Oh. Et Roxane, bonsoir Roxane. Bonsoir messieurs, chers amis abonnés, bonsoir. Et avec vous, le web, les réseaux sociaux et une toute nouvelle chronique aussi. Exactement. Que vous nous avez concoctée. Tout à fait, j'en dis quelques mots. Vous pouvez. Vous pouvez nous laisser vos messages audio et bien sûr on les diffuse dans cette émission. Et puis aussi une nouvelle adresse mail où vous allez pouvoir nous envoyer vos photos et vidéos. On les attend avec impatience. Mais sans plus attendre, on retrouve Monsieur Olivier Faure, le tour de l'actu en marine et blanc. Et en moins de 2 minutes, c'est le Flash Info. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. On revient sur la défaite vendredi soir des Marinés Blancs. 2-1, c'était contre Nice. Du coup, Bordeaux pointe à la 7e place au classement. Les hommes de Willy Sagnol qui se sont entraînés ce matin à huis clos avant de s'envoler pour Paris et disputer donc le 16e de finale de la Coupe de France. Donc demain soir au Parc des Princes. Notez qu'Ilori fait son retour dans le groupe. 3 blessés. Toujours Diabaté, Pelnard et donc Jussier, et puis 5 Bordelais qui manquent à l'appel puisqu'ils sont à la CAN. Il s'agit de Sané et CV qui ont battu le Ghana d'ailleurs avec le Sénégal 2-1 pour leur premier match. Kazri et la Tunisie ont été accrochés par le Cap-Vert, 1 but partout. Le Mali d'Abdou Traoré affronte le Cameroun ce soir. Enfin, le Gabon de Poko a battu 2-0 le Burkina Faso. Enfin, les dernières rumeurs transferts. Selon plusieurs médias, le jeune attaquant suédois Isaac Thelin de Malmö pourrait s'engager avec Bordeaux dans les heures qui viennent, mais rien n'est officiel. Tout cela n'est qu'une rumeur pour l'instant. Et puis, ça n'est pas une rumeur cette fois-ci. Landry Guémot s'est engagé avec Saint-Etienne pour la fin de la saison. On souhaite bonne chance à l'ancien milieu bordelais. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Tout d'abord dans cette émission, nous allons revenir quelques instants sur la défaite face à Nice vendredi dernier au stade de Chaban-Delmas, 2-1. Avec vous Marius, un sentiment de frustration bien évidemment à l'issue de cette rencontre et les Niçois qui s'imposent à la 89e minute. Mais je dirais quand on analyse les 93 minutes de jeu, c'est une victoire à mon avis, amplement mérité pour les Niçois parce que eux, ils ont été beaucoup plus présents que nous et ils ont fait ce qu'il fallait. On a senti une équipe girondine un peu à la dérive, surtout en deuxième mi-temps où on a, je dirais qu'une grosse occasion, c'est le coup franc de Greg Sertic. On va revoir dans quelques instants. Oui. Mais sinon, on est passé à côté de notre match et on avait peut-être aussi une chance de doubler la mise en première mi-temps, mais pas suffisamment opportuniste peut-être, voilà, Marius. Voilà. Allez, on va revoir ces actions avec vous rapidement, puisque vous le savez, le menu est dense ce soir dans votre Clubhouse, parce que l'actualité cette semaine, c'est tout d'abord demain, les 16e de finale de la Coupe de France. On va largement y revenir avec la conférence de presse de Willy Sagnol, Cédric Carasso et Grégory Sertic. Quelques minutes donc pour revenir sur la défaite malgré tout des Girondins de Bordeaux, 9e minute. Regardez cette tête de Nicolas Pallois, le défenseur central des Girondins de Bordeaux. Mais l'arbitre, moi je ne sais pas pourquoi il siffle faute. C'est le gardien qui est en retard. Nicolas le devance. Lui il tombe et l'arbitre siffle faute. Donc, un but valable. Si tu marques, c'est un but valable qu'on te refuse sans savoir pourquoi.